qu'on appelle ça? J'ai jamais été La dernière Et c'est Sylvie Bouchard à la dernière maille de la semaine. C'est sauveur. Ah bon, OK, ça suffit, les petites niaiseries. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Vous n'êtes pas trop gelés, mais si c'est le cas, on a des petites choses pour vous réchauffer comme d'habitude, c'est bien sûr. Puis, on a quand même un gros direct. On pensait que ça allait être tranquille, comme à chaque semaine. Mais on a eu une surprise. Jeanne d'Arc est venue nous porter son projet, donc je le porte fièrement dans le cou. Puis je vais vous montrer ça. Puis on a des petites choses aussi que je vous avais montrées les semaines antérieures qu'on a mis en kit. Donc, juste avant de commencer, je vous invite à partager notre vidéo. Encore une fois, vous le faites souvent, vous le faites beaucoup. Cette semaine, on a le goût de vous récompenser, donc on va remettre 25 parmi. On va faire tirer un 25 un chèque cadeau de 25 Je vais finir par le dire. Parmi toutes celles qui vont avoir partagé la le vidéo comme tel. Et nous dire que c'est fait. Exactement. Dans votre commentaire, allez mettre que c'est fait. C'est important parce que sinon, nous, c'est par ça qu'on fait le tirage parce qu'on peut pas, il n'y a pas de façon de faire avec le partage. Donc, vous partagez, vous dites que c'est fait, puis nous, on va faire tirer, la semaine prochaine, on vous donne la gagnante là, du concours de 25 du certificat cadeau. En parlant de petits concours, on a les fêtés du mois d'octobre aussi. J'avais oublié. J'y avais pensé, puis je me suis dit, avant que quelqu'un me le fasse rappeler, il faudrait que je le fasse. Je ne l'ai pas fait. Et là, Joanne Labrie m'a écrit, « Hey, by the way », tout ça. Merci, Joanne, qui est ma gérante à distance, de m'avoir rappelé ça. Donc, c'est Diane Desbiens qui a gagné la balle de laine solo de hors-fil, le nouveau fil là, en 100% mérino. Donc, elle a choisi sa couleur et ça a été posté aujourd'hui. Donc, Diane, vous la recevrez tout bientôt, donc lundi ou mardi maximum. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme couleur? Ben, c'est pas une dame très difficile. Elle avait choisi soit blanc, gris ou c'était-tu noir ou blanc, gris ou noir, je pense. Bref, je dirais pas laquelle j'ai envoyé, j'ai fait une petite surprise. Mais dans ces couleurs-là, quand même, là, j'ai pas été envoyer un jaune pétant. Oh, t'as envoyé une surprise! Ben, oui, parce qu'elle m'avait donné 3 options. Puis les fêtés du mois de novembre, parce qu'on me le demande, ça va apparaître, je pense, c'est dans notre cédule pour... on est quelle date, là, 10? On est le 10, oui, mais là, il est déjà cédulé, mais je me souviens plus, là. Je pense que c'est le 18 ou... Amélie va aller voir, elle va me glisser la date à l'oreille pour vous dire ça. Mais restez branchés pour savoir. C'est vraiment le fun, ce concours-là. Vous répondez vraiment, vraiment, vraiment en grand nombre. Je suis vraiment l'air d'une lectrice de nouvelles. J'ai pas ma folie, on dirait, ce soir. Ça doit être, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On a commencé un peu comme un cheveu sur la soupe, dans ce temps-là. Mais quand est-ce qu'on commence pas sur comme un cheveu sur la soupe? Oh, je sais. Avez-vous de la neige chez vous? Nous autres, on a une petite lichette, là, mais c'était quand même le fun de voir. C'était une ambiance. Hier, il y avait dans la boutique, ça avait vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Bon, ben, je commence avec mes beaux projets. C'est pas, je pense que ce qu'on va vous présenter, les 3 nouveaux projets qu'on vous présente, c'est vraiment quelque chose, je pense que vous avez le temps de faire avant Noël, puis peut-être même en grande quantité. Donc, je vous parle de la tuc-toc qu'on a appelée. Est-ce que tu mets la photo ou tu es en train de chercher? Hey, là, je suis perdue, là. Oh non, elle est perdue. Oh, Parce que on a fait, je vous mettrai pas la tuque comme je suis assez ordinaire avec une tuque, premièrement. Deuxièmement, ça prend des... Ça, Sylvie est rendue derrière les photos. Donc, les jeunes filles, mais pas mal, les filles qui ont les cheveux longs, aiment bien la petite... Pardon? Tu sais, on avait parlé que tu te tasserais. Ah, OK, on avait parlé. On me dit à l'oreille de me tasser. Est-ce qu'on a la photo? Oui! OK, cool. Fait que c'est une tuque qui, présentement, fait fureur sur le web et l'an passé aussi. Mais là, c'est une fille qui fait ces tuques-là et qui les vend tout faites. Mais il y a un patron qui existe sur Ravelry pour la faire. Le patron est gratuit. Oui. Celui-là. En anglais. En anglais. C'est vraiment un patron de tuque normal. Donc, vous pouvez la faire aussi en tuque fermée pompon.
Ou vous pouvez la faire avec une ouverture pour passer la couette de cheval. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on ébouriffe un peu le cheveu pour faire comme un pompon finalement. Donc la belle fille que vous voyez sur la photo, c'est ma grande nièce qui est venue si gentiment prendre des photos avec Mathilde. Donc c'est ça. Fait que c'est une balle de laine de 100 grammes grosseur worsted pour la réaliser. On vous mettra là les petites répétitions qu'on fait, puis on ferme à combien de mailles là. On n'a pas besoin de le mettre, il y a une note dans le patron qui a été mis. Il y a une note dans le patron qui a été mis. Donc fantastique, on n'a rien besoin de vous dire là-dessus, mais je pense que ça peut faire drôlement un beau cadeau de Noël. En plus, je sais pas si vous voyez, mais les côtes sont doubles. Donc, on commence avec, je pense, c'est Mathilde qui l'a fait avec un montage provisionnel qu'on vient après rattacher, qu'on vient plier à l'intérieur de la tuque. Donc, c'est vraiment confortable à cause que les côtes sont doubles. Donc, ça va bien réchauffer les oreilles. Donc, si vous voulez la faire en tuque, c'est encore aussi un très beau modèle. 100 grammes, on l'a fait avec la laine. Encore, on en parlait la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, le Paca Merino Worsted. Super rapport qualité-prix, très chaude. Donc, c'est un mélange. Est-ce que c'est moitié-moitié? 60% Merino, 60% Alpaga, 40% Merino. C'est très doux, c'est très chaud. Puis, c'est 15,50 pour un 100 grammes. Donc, vous faites une belle tuque comme ça avec une laine, c'est 100% laine, là, soit Alpaca et Merino. C'est vraiment pas cher. Le maintien, ça se tient bien. C'est super le fun à tricoter. Donc, on en a plein de couleurs. Vous pourrez aller voir vers 5h30. Vous allez avoir un post avec tout ce qu'on vous a parlé, avec les liens pour aller chercher ce que vous avez besoin pour présente. Donc, les couleurs pour tous les goûts. Oui, la vintage. La vintage, pas la déca ni la chunky peut très bien faire l'affaire. La casa, la ultra wool, tout ce qui est worsted. Là. Dans notre site web, vous pouvez choisir vos laines par grosseur de fil. Donc, vous allez grosseur de fil, vous allez chercher worsted, puis vous allez avoir toutes les laines là, qu'ils peuvent faire pour faire la tuque. Un 100 grammes suffit. Donc, assurez-vous que si c'est une 50 grammes, mais je pense pas que j'en ai de la 50 grammes dans cette grosseur-là, que vous en ayez bien 100 grammes dans le choix que vous allez faire. Le métrage de cette laine-là, il me semble que c'est 150 mètres. Hein? J'aurais dit 175, 125. Le nom du patron sur 175. 175 mètres. Ouais. Oui. Puis le nom du patron sur Ravelry? Je l'ai pas. Je l'ai mis en lien, mais je ne sais pas par cœur. C'est... Moi, je dirais Kitty Cat Talk. Enfin, attendez à 5h30, restez avec nous. Puis on vous le met, vous allez tous avoir les informations, soyez sans crainte. Voilà. Merci Annie. Il s'appelle Copy CC. Oui, Bini. je me disais, il y a un copie là-dedans. CC, c'est Clémence, ou je sais pas trop, c'est la designer Bini. Bon, fait que voilà. C'est celle qui a fait la tuque et qui en vend là, à profusion. Ma petite tuque, ma grande tuque. Oui, ta grande. Est-ce qu'on en raconte? Ben, je dois raconter parce que je suis pas quelqu'un qui... J'ai fait ça. Là, je suis vraiment pas un bon exemple parce que j'ai pas fait l'échantillon. Puis là, je me disais, bye Sylvie. Puis là, je me disais, il faut que je tricote serré parce que c'est 26 ou 27 mailles au 10 cm, puis je l'ai pas fait. Mais je l'ai pas fait et je l'ai pas fait. Mais moi, j'avais l'impression que je tricotais serré. Je suis pas capable de tricoter serré. J'étais un styliste, je l'ai déjà dit. Fait que là, dans mon modèle, j'ai laissé faire l'autre rangée de sapin parce que là, c'était vraiment, ça avait l'air de, je sais pas quoi finalement, mais ça finissait plus effectivement. Mes fils sont pas rentrés. Et j'ai laissé faire, puis c'est ça, fait qu'elle est quand même très grande. Donc, comme mon échantillon fonctionnait pas sur la largeur, fonctionne pas sur la hauteur aussi. Si vous faites bien l'échantillon, vous allez pouvoir facilement faire les trois. Et ne vous inquiétez pas, on vous a donné suffisamment de laine pour réaliser les trois répétitions. Donc, sapin, orignal et sapin, et on ferme. Fait que moi, j'ai vraiment enlevé la bande de sapin, là, parce que là, ça commençait à faire... c'était quelque chose. Donc, ma petite tuque, on vous a fait des beaux petits kits avec ça, encore là, avec la laine qui est nécessaire. Vous devez acheter le patron, ou si vous êtes en boutique, on peut vous l'acheter. Le patron est 6 US, là, ce qui revient à peut-être 7,50 à peu près, là, tout dépendamment du jour qu'on l'achète. C'est
35 $ pour le kit. C'est 100% mérino, c'est teint par Amélie. Donc, on a des beaux coloris, là. Oups, j'ai changé. OK, donc, j'aime ces noms cette semaine. Je ne crois pas avoir de la misère à les prononcer, quoi qu'il y en a un que je me serais peut-être enfargée. Donc, celui-là ici, qui est l'original, donc mon kit que j'ai fait, il s'appelle l'Orignal. Parce qu'il faut dire que le nom du patron, c'est Beware of the Moose. Oui, donc attention à l'Orignal. On est vraiment drôle. Ensuite, j'ai Au loup. Ça, c'est notre coup de cœur. Oui, notre préf. Vraiment On se beau. découvre beaucoup plus rose qu'on pensait qu'on était, hein? Ouais, mais mais ça dépend des roses. Ouais. Ça, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que je voulais dire donc? C'est ça, là, vous pouvez voir les photos aussi sur le kit là, qui s'appelle kit, comment qu'on l'a appelé? Kit Prêt à tricoter. Beware of the Moose. Parfait, merci beaucoup. Puis je vous mets les couleurs là, en direct. Ça, c'est beau aussi. C'est pas un foie de canard, mais bien un froid de canard, comme aujourd'hui. Donc, la plus grosse balle, bien entendu, c'est votre couleur principale. Celle-là, je la verrais quasi pour un homme aussi. Oui, c'est vrai. Oui, parce que les autres, on est fait, ben ça, peut-être à cause qu'elle passe, celle-là. Ça va ressembler, non, c'est pas vrai, je m'en allais dire, ça va ressembler à ce qui est fait au projet, mais le projet, la petite quantité est ocre. Puis ça, c'est bleu. Ben, c'est les mêmes coloris, c'est pas le même... Mix, c'est ça. Donc, vous avez votre couleur de base, vous avez la couleur pour les sapins et les orignaux et les petites bandes de couleurs, là. Il y en a 4 au total. Moi, j'en ai 3, mais il y en a 4 avec le petit bleu comme ça. Plus, il y a plus ici, là, le petit montage. Je ne vous ai pas parlé du montage. Je vous en parle à l'instant même. Mais je pense peut-être dans d'autres vidéos, hein, quand je vous montrais ma tuque, qui est un montage 1-1, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer cette semaine de faire un petit vidéo. C'est très rapide comme apprentissage, puis vous montrer comment on fait le montage élastique. J'ai bloqué ma tuque sur un ballon pour pas faire de marque ici, puis pour bien. Mais ici, j'ai laissé ça lousse, là. J'ai pas étiré mes côtes. Je voulais pas me retrouver avec une tuque là, qui tenait pas sur la tête. Donc, j'ai rentré un ballon, je l'ai gonflé à grandeur voulue, puis j'ai laissé sécher après ça. Celle-là, c'était la peau de l'ours. Ils sont vraiment beaux. C'est vraiment doux. Ça, c'est la laine à Amélie avec quoi on a fait. Celles qui ont fait le prunelle. Ouais. La marinière aussi. Les kits de marinière de couleur. Je suis en train de faire un autre projet avec ça qui va être un col avec un point brioche et un point brioche, un honeycomb brioché qui appelle. C'est vraiment joli. Mais je dois changer de coloris, alors je vous montre rien, mais je pense que ça va vraiment être un beau projet. C'est Isabelle, une élève ici, qui s'apprêtait à le faire, puis j'ai dit « Oh mon Dieu, je trouve ça vraiment beau », donc je me suis lancée, comme j'aime beaucoup, le brioche, le point brioche. Fait que c'est ce qui fait le tour pour ça. Je vais vous parler de celui-là. Ça, c'est un kit qu'on a déjà eu et qu'on vendait beaucoup. C'est un retour aux sources. C'est le châle, le kit prêt à tricoter, châle facile. Pourquoi il est facile? Il s'appelle vraiment comme ça. Premièrement, c'est un patron en français. C'est un patron gratuit. Et en plus, il y a des tutoriels pour chaque point. Donc, à chaque fois qu'on avance, il y a un point différent. On apprend des nouvelles choses. Même pour celles qui savent tricoter, je veux dire, il est assez différent qu'on s'amuse à le faire. Donc, tu sais, il s'appelle châle facile, mais ce que j'aime, c'est que les tricotteurs vont un petit peu bien accompagner, mais c'est pas sans défi, là. Il y a des défis là-dedans. Ben, on change, là. C'est pas un châle triangulaire au point mousse, là. Non. Donc, j'ai du point mousse. J'ai des côtes. C'est vraiment le fun. Ça donne vraiment de la texture. J'ai encore le point mousse, le jersey point mousse. Là, ici, j'ai un beau petit. Vous allez voir, je l'ai quand même sur les photos. On voit bien, là, le petit point qui est ajouré, bien le fun. Point mousse, point jersey. Fait que, tu sais, à la limite, je vous dirais, le petit défi peut être plus ici, là, parce qu'après ça, c'est des côtes, c'est du jersey, puis c'est du point mousse. Mais on sait que les projets où on alterne les couleurs, c'est bien le fun, puis c'est bien, on s'ambitionne, puis on veut plus aller se coucher. Fait que voilà. La laine qui est utilisée,
On l'avait fait à Pororo. C'est Andean Deca Wool de Estelle Yarn. C'est-tu de Estelle? Je dis-tu les niaiseries? C'est de Estelle. C'est 100% laine péruvienne, mais quand même très doux. Quand c'est bloqué, là, c'est vraiment intéressant comme texture. L'an passé, on a fait des ponchos avec ça aussi. Puis on avait fait des kits de châle. Fait que là, on a comme revampé un petit peu nos kits. Puis, il se vend combien, le kit? C'est vraiment pas cher. Fait 13,50 x 3, ça veut dire 40 et 50. Puis même là-dessus, il va vous rester de la laine, peut-être pour faire un petit beanie ou des mitaines, où il vous reste de la laine là, suffisamment pour faire un autre petit projet avec les 3 couleurs. Donc, on vous a vraiment été... C'est vraiment un qui me rappelle, qui est un peu rustique quand même, mais là, je dis rustique, puis je veux pas dire piquant, c'est pas de la laine d'habitant, hein, comme on dit, c'est vraiment intéressant, là. Puis c'est au toucher, c'est le fun aussi, c'est pas piquant. On nous dit que le micro accroche la peau, puis ça fait un drôle de bruit. On peut le mettre peut-être sur ta veste? Oui, parce que je peux pas enlever ma peau. Non. On te demande pas d'enlever ta peau. Bon, ça fait peut-être un peu bizarre, mais voici, est-ce que ça va mieux? Dites-nous si le son est arrangé, s'il vous plaît, Mathilde. Aussi, je pourrais arrêter de gigoter. Il y a des semaines comme ça que je me regarde par la suite. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Allô? Drôle, ben oui. Drôle de son, c'est lui. Est-ce qu'on entend mieux? Parle un peu. Bon, ben OK, ben je continue. Dites-moi si ça va mieux. J'ai changé mon micro de place, puis j'arrête de bouger. Parfait. Fait qu'on met toutes les chances de notre côté. J'ai écrit sur le dessus Oui, des kits. je les ai vus. C'est ça, puis c'est vraiment quelque chose de rustique, là. Ça, surtout ça, tu sais, ça me fait penser encore là dans les couleurs de Outlander, notre fameuse série. Ça me fait penser à Jimmy, ça me fait penser à Claire. C'est vraiment le fun, là, les couleurs. Surtout s'il vous reste des laines, ça peut faire une tuque. Il va vous en rester. Vous pouvez faire une tuque pour un homme, des mitaines, tout ça, c'est vraiment cool. Il va vous en rester, ou on a beaucoup de gens qui l'ont tricoté puis qui ont Rajouter des d'ajouter sections. des sections. Donc, en jouant avec Moi, personnellement, je trouve que c'est assez grand, là, mais après ça, c'est à vous. Il y en a qui aiment ça vraiment enveloppant, là, fait que c'est selon ce que ça vous tente. Effectivement, vous pouvez rajouter des sections. Le kit qu'on vient de montrer, c'est sapin. Sapin, je l'avais pas dit. Cèdre. Pour les amoureuses du bleu. On a fait ça, les kits, avec des clientes alentour de la table, donc on a essayé d'en faire pour tous les goûts. Mélèze, ça ressemble un petit peu à celui que je porte, mais le beige un petit peu plus foncé, le rouge plus pompier, avec un brun. Celui que j'avais, c'est celui-là ici, épinette. Oui. If, pour les personnes qui font des mots croisés. Comment ça s'appelle? C'est un petit conifère, if. Donc, voilà. Fait que là, on est dans le jaune, un petit... Ocre brun. Ocre brun, ouais. Puis, un écru. Fait que ça peut vraiment être le fun, là. Aussi, ça, c'est une élève qui est en train de prendre un cours avec sa maman. Je les salue d'ailleurs. Puis, on a fait ce kit-là avec elle, une belle grande rousse. Donc, c'est les kits qu'on vous offre. 40 et 50, c'est vraiment pas dispendieux. Puis, comme je vous dis, vous pouvez utiliser votre laine vraiment, là, c'est sûr pour une tuque ou pour autre chose, là, avec les restants. D'ailleurs, je vais peut-être partir avec les restants puis faire une petite tuque ce soir. J'avais le goût de faire un petit projet rapide. Y a-t-il des questions? Pas sur ça. On voulait aussi vous dire qu'on a remis en stock l'école, celles qui ne le connaissent pas, notre fameux Outlander. On l'a remis en stock. Donc, il y a beaucoup de couleurs de disponibles. On en vend là, à chaque jour. Donc, vous pouvez aller sur le site pour en commander. Ça, je vous dirais, là, fâché, là. Quand je dis toujours, là, c'est un projet qui se tricote en une soirée. Donc, une soirée, vous avez un kit, vous avez un super beau cadeau à offrir. Puis, tout le monde aime ça. Après ça, on a le châle texture aussi qu'on a remis en stock. Il nous manque présentement la couleur agate, mais elle va être mise la semaine prochaine. Ça va être teint la semaine prochaine. Donc, on a le jaune, on a le quartz rose, turquoise et le non moindre,
Lapis lazuli. Lapis lazuli. Je vous l'ai dit, on est en train de vous composer une petite chanson. J'en ai parlé la semaine passée. On la sort à notre anniversaire. Puis l'air du fleuve, notre super beau châle fait par Isabelle et les beaux kits faits par Amélie. On va en revoir. On reçoit la laine en début de semaine, le temps d'en teindre. On va en revoir. J'ai mis à peu près 10 jours, donc au début, pas la semaine qui s'en vient, mais l'autre semaine, on devrait en avoir en espérant satisfaire à la demande parce qu'il nous en manque toujours. Donc, si jamais vous en voulez, peut-être nous faire un petit coucou puis nous dire la couleur pour qu'on en teigne suffisamment d'un en particulier. Présentement, les deux couleurs restantes. Ben, parce qu'il reste quand C'est même vrai? 6 kits de beaux chics. Ah! Moi, on m'entend mal. Effectivement, il reste des kits beaux. Je m'en allais dire, c'est drôle parce que les deux kits les plus populaires, c'est l'original, là, le cigane, avec le beau chic. Mais il reste 6 beaux chics. Je pense que la semaine passée, on était un petit peu... Ils ont été retrouvés dans une boîte, en fait. Je pense qu'on en a mis de côté pour des clientes qui sont venues en boutique en acheter. Donc, bref, il nous en reste 6. Donc, si vous n'avez pas la vôtre et c'est votre couleur que vous voulez, allez la commander. Donc, ça, puis il nous reste des esthètes aussi, qui est un peu un mauve raisin avec un bleu et Amélie et moi, esthète, un petit Un blanc. mauve, un petit rose cassé, puis un petit... Bleu. Bleu acier pâle. Ouais. OK. Ah, le turquoise. Turquoise. Turquoise, C'est ça. mauve. Puis moi, mauve, j'aime pas le mauve, là, mais c'est plus raisin, je vous dirais. Là. C'est vraiment un beau, à Saint-Anne, c'est vraiment un beau kit aussi. Ben, écoutez, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de partager pour courir la chance de gagner 25 $ en certificat cadeau. Je vais nommer la gagnante la semaine prochaine au direct à la même heure. Puis, ben, venez nous voir. On est là tout le week-end. Puis, je sais pas, là, le petit temps froid, ça nous donne le goût là, de faire du cocooning avec un bon petit tricot. Là. C'est sur les cuisses qui nous réchauffe avec un petit verre de vin. On est vendredi quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vin le vendredi. Message d'intérêt public, Jean-Yves. Oui, à tous, Jean-Yves, amène-nous une bouteille de vin la prochaine fois. Mais j'espère que vous étiez bien installés dans votre fauteuil avec votre petit verre de vin. Là-dessus, je vous souhaite un super beau week-end. Profitez-en. Prenez du temps pour vous avec votre famille aussi. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bye!